Sunderlight Productions. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où je vais avoir pour cet épisode une conversation avec Élise Chabet. Le parcours sportif et professionnel d'Élise pourrait être celui de 4 personnes réunies. Certes, elle est actuellement professionnelle dans l'équipe Canyon, mais elle a été à 18 ans au JO de Londres en canoë-kayak K1. Élise a été également 4e au championnat du monde de kilomètre vertical. Élise est également diplômée de médecine et elle a également été en 2020 championne de Suisse de cyclisme sur route. Parcours incroyable qu'elle nous partage en toute simplicité, comme si elle avait toujours été au bon endroit, au bon moment. Et puis, avec Élise, nous allons évoquer un moment particulier où elle décide d'arrêter sa carrière pour rejoindre l'hôpital et aider les malades du Covid. Nous allons également échanger sur l'évolution du cyclisme féminin. Un superbe épisode en perspective. Place à ma conversation avec Élise Chabet. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Élise. Bonjour. Écoute, merci de prendre quelques minutes pour partager ton parcours. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Et justement, en lien avec le nom de ce podcast, ma première question, ça serait qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une cycliste qui vient tout juste de terminer sa saison et quelle saison? Ouais, c'est vrai que la saison a été longue, donc on a commencé en mars les premières courses, donc voilà, la saison a été très longue pour moi. En plus, j'ai beaucoup couru, donc c'est vrai que là, ça fait 2 jours que maintenant je suis, on va dire, en pause après la dernière Coupe du Monde qui était samedi, donc c'est vrai que ça fait du bien de se poser un peu, mais déjà après 2 jours, j'avoue que c'est déjà presque quoi faire. C'est clair, tu tournes un petit peu déjà en rond. En plus, un profil plutôt très, très sportif. On va en parler puisque le vélo, c'est un chapitre de ta vie. Mais avant, il y en a eu beaucoup d'autres. Et même en préparant cet épisode, Élise, je me suis dit, mais en fait, ton parcours pourrait être celui de plusieurs personnes, tellement il est déjà riche, pas forcément en résultats, mais en parcours professionnel, tu vas nous en parler, mais aussi sportif. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent cet épisode, Élise, est-ce qu'il serait possible, s'il te plaît, de te présenter? Je m'appelle Élise Chabet, j'ai 28 ans et je suis actuellement cycliste professionnelle chez Canyon SRAM Racing. Et sinon, je suis aussi médecin de formation. Aussi médecin, effectivement. Voilà. Comme je l'ai dit en introduction, ton parcours pourrait être celui de plusieurs personnes parce qu'avant tout cela, il y a eu le kayak, un canoë-kayak K1 avec des Jeux Olympiques à Londres. Il y a aussi eu une année de trail où ça ne s'est pas passé inaperçu, le vélo, la médecine. Et on va revenir un petit peu en arrière, Élise. Élise, petite fille, est-ce que tu étais sportive? J'ai presque la réponse dans ma question, mais est-ce que tu étais plutôt introvertie, extravertie, sportive? Pas du tout. Comment ton parcours t'a amené à être au JO de Londres? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été très active. Après, j'étais plutôt une touche à tout. Donc, voilà, après, je me rappelle, on partait en vacances avec mes parents, on allait faire du camping, du camping sauvage, et puis on faisait du kayak, on faisait des randonnées. En fait, on faisait plein de sports, et je pense que c'est comme ça que j'ai un peu croché. C'est juste cette éducation où voilà, j'ai appris à faire plein de choses, et au final, c'est ça que j'ai un peu fait toute ma vie. J'ai l'impression, c'est que voilà, j'aime bien être active, mais j'aime bien essayer en fait plein de Plusieurs choses choses. différentes. Et puis c'est vrai que voilà, dans mon parcours, j'ai croché à différentes choses. Et ce qui me fait changer aussi, c'est que le problème, c'est que je m'ennuie assez vite. Voilà, j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. Alors, quand tu dis je m'ennuie assez vite, est-ce que c'est parce que rapidement, tu obtiens des résultats impressionnants? Non, je pense pas. Non, je pense pas que c'est ça. Je suis pas. Disons que je pense pas que j'ai des résultats assez élevés pour pouvoir dire que j'ai fait le tour de la question. Je pense que c'est juste que, en fait, dans ma vie, j'ai envie de découvrir plein de choses. Et du coup, voilà, quand je vois d'autres athlètes ou même des artistes ou quoi que ce soit, je me dis, ah, c'est cool ce qu'ils font. Et des fois, j'ai envie d'essayer aussi moi-même de faire ça, quoi. Bon, écoute, je te poserai la question en fin d'épisode. Quel est ton prochain projet? On va déjà revenir
On va déjà revenir sur le kayak. Moi je trouve ça extraordinaire d'avoir 28 ans, d'être cycliste professionnel dans une super équipe qui a une superbe image. Et il n'y a pas que ça, en fait. C'est qu'Élise, elle a fait les JO de Londres, en fait, pour une discipline qu'est le kayak. Alors, tu es arrivé au kayak, je crois, par ton papa qui pratiquait, il me semble. Ouais, voilà. Enfin, bon, c'était mon grand-père qui faisait déjà ça quand il était jeune. Mon père en a fait beaucoup. Et bah voilà, en vacances, enfin voilà, toute ma jeunesse, on faisait du kayak. Enfin, on faisait des rivières, on allait en camping. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, on était 4 enfants. Enfin, on est 4 enfants. Et mon frère en a fait aussi beaucoup avant moi. Et voilà, le kayak, c'est vraiment un tout petit sport. Tout le monde se connaît. Et je me suis mise là-dedans. Et c'est vrai que j'ai assez vite croché parce que c'est une famille, en fait. Et tout le monde, enfin, c'est une très bonne ambiance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé tout de suite les entraînements. Et en fait, voilà, j'avais 10 ans, mais en fait, j'allais aux entraînements juste pour voir les copains et être dehors. Et je pense que c'est ça qui m'a fait crocher au kayak. Ouais. Alors, il faut quand même le kayak, c'est quand même un sport physique, mais aussi très technique. Donc, ça veut dire, quand tu parles, quand tu avais 10 ans, tu allais faire tes entraînements pour revoir les copains, mais pour arriver jusqu'au JO, ça veut dire un nombre d'heures passées dans les bassins très important. Ouais, bah, c'est vrai qu'au début, c'était voilà, vraiment pour le plaisir avec la famille. Et après, bah, c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai quand même beaucoup l'esprit de compétition. J'aime bien faire les choses à fond. Je fais quelque chose, voilà, j'y vais à fond dedans. Et c'est vrai que voilà, le kayak, c'était ça aussi. J'ai commencé, au début, je m'entraînais un petit peu. Et puis c'est vrai qu'au final, je me suis mis à 100% dedans et j'y allais tous les jours. Et après, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir pour faire ça à haut niveau, on va dire. Et bah, c'est vrai que les JO de Londres, je me rappelle, j'avais 18 ans, donc c'était une énorme surprise en fait pour tout le monde que je me sois sélectionnée. J'ai été vraiment la dernière sélectionnée au rattrapage en fait. Alors, tu as été sélectionnée, Elise, via une compétition ou c'était une sélection, c'est un comité qui décidait de ta sélection. Comment s'est passée ta sélection justement? Parce que 18 ans, quand on t'annonce que tu es sélectionné pour les JO, ça doit être juste incroyable dans ta tête. Ouais, bah en fait, j'avais loupé En fait, il y avait une première sélection qui était sur les championnats du monde où ils prenaient 15 bateaux. Et ensuite, sur les championnats d'Europe, l'année d'après, donc l'année des JO, ils resélectionnaient 2 bateaux. Donc, cette fois-là, il n'y avait que 2 places. Et moi, j'ai fait vraiment deuxième bateau sélectionné. Et donc, c'était. Voilà. En plus, je crois que j'ai été sélectionnée pour 800e. De ce que je me rappelle, c'était. Enfin, pour rien, quoi. Ouais, pour rien, ouais. Et c'est vrai que c'était fou, quoi. Parce que les JO, enfin, je pense que c'est un rêve de tout athlète. Et encore plus dans un petit sport comme le kayak. Voilà, c'est une fois tous les 4 ans. Et c'est la course où on peut se montrer et voilà, en fait, c'est la course qui fait vivre ce genre de petit sport. Donc, c'est vrai que c'était fou. Bien sûr, Après, ouais. il y avait mes parents, enfin, il y avait ma famille. C'était vraiment, ouais, je pense que c'est un des plus Et, gros souvenirs que j'ai, quoi. et dans quel état d'esprit tu te présentes à cette compétition? Est-ce que tu y vas dans l'esprit de performer ou est-ce que tu te laisses emporter par ce qu'on peut imaginer, les émotions d'être présent sur un tel événement? Comment s'est passée ta relation avec tes premiers Jeux Olympiques? Ouais, bah, c'est quelque chose d'assez fou, les Jeux Olympiques, hein. Enfin, voilà, le village olympique, il y a tous les athlètes, la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose que je pense que c'est difficile à décrire. Il faut Ouais, y c'est être certainement. Ouais. pour y comprendre. Et bah, c'est vrai que moi, j'étais jeune et bah, c'est clair que je voulais y performer. Après, je savais que je pouvais pas, potentiellement pas faire une médaille. J'avais pas encore le niveau. J'allais plus dans une idée d'expérience en fait en vue des JO de Rio qui étaient donc 4 ans après. Et c'est vrai que je me suis un peu laissée, on va dire, voilà, je me suis un peu laissée perturber par tout ce qui est autour des JO, enfin tout ce public, enfin tout ce qui va autour. Et c'est vrai qu'au final, voilà, j'ai pas fait une très belle course. Après, c'était toujours une expérience de fou quoi que j'ai vécue là-bas et ça, c'est clair que ça restera gravé quoi. Ça doit être une expérience incroyable, ça c'est clair. Et tu nous parles justement des Jeux de Rio qui sont 4 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces JO de Londres, où tu y étais justement pour prendre de l'expérience en te disant, bah, écoute, je prends ce qu'il y a à prendre et puis ça peut me servir dans 4 ans. Il n'y a pas eu de suite pour toi dans le kayak, mais moi j'ai lu tout un tas d'articles justement, donc j'ai la réponse, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui écoutent qu'est-ce qui s'est passé après ces JO qui ont fait que bah, tu n'étais pas à Rio? Ouais, bah c'est vrai que après les JO, voilà, j'ai eu un peu de la frustration, bah comme un peu tout le monde, et puis un peu la retombée, je pense aussi d'après ce gros événement. Et en plus, je venais de finir donc ma maturité gymnasiale ensuite, donc le collège, quoi. Et voilà, ma mère voulait que je fasse des études parce qu'on peut pas vivre du kayak malheureusement. Et en fait, du coup,
je sais pas pourquoi ça m'est venu l'idée de faire de la médecine. En vrai, c'était pas quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais enfant, pas du tout. Juste que voilà, je suis rentrée des JO et je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire médecine, ça m'intéresse. C'était quoi? C'était une rencontre, Élise, qui a déclenché cette envie. Tu saurais le décrire? Bah, franchement, c'est difficile à dire. Je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle, ça a été une idée comme ça qui est venue un peu en moi. Et puis, j'ai un peu regardé les options à Genève. Puis je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire médecine. Et bah, c'est vrai que j'ai commencé du coup en médecine en septembre. Et en fait, c'était compliqué en fait de s'entraîner à côté. Et en fait, j'arrivais juste pas parce que voilà, ça demande un boulot énorme. Et je pense qu'il y a eu aussi un peu un ras-le-bol de l'entraînement. J'étais un peu dans ma période où voilà, j'avais l'impression d'avoir un peu manqué mon adolescence, d'avoir manqué, enfin voilà, une vie normale. En fait, j'avais envie de Ouais, c'est ça. C'est voilà, de toute sortir, de toute faire la l'exigence. fête. Ouais, c'est toute l'exigence qui va autour d'une sportive de haut niveau qui peut être à un moment donné usant, en fait. Et c'est ce que tu as ressenti. Ouais, je pense qu'au fond, c'était ça. Après, au final, voilà, donc j'ai vraiment posé mon bateau, j'y ai plus jamais retouché. C'est assez fou, en fait. Et, mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que, bah, du coup, j'ai profité un peu de la vie, mais ça m'a assez vite. Enfin, c'est sympa, mais au final, c'est pas ce qui me comblait, quoi. Donc, tu te concentres à fond sur tes études de médecine. Ouais, bah, voilà. Après, j'ai de la chance, c'est que j'avais quand même assez de facilité, on va dire. J'arrivais à m'en sortir, voilà, sans bosser toute la nuit et toute la journée. Donc ça, c'était quand même un avantage. Après, c'est vrai que j'ai jamais arrêté le sport. En fait, ça m'a tout de suite manqué quand j'ai posé mon kayak. Donc j'ai commencé à faire de la course à pied tout simplement parce que la Tu course avais à besoin de pied, faire du sport, en fait. voilà, C'est ça, besoin de te défouler et de te dépenser. voilà. Et puis la course à pied, c'est un sport qui est hyper accessible. On met ses baskets, on peut aller courir entre les cours ou le soir après les cours. Et enfin, c'est beaucoup moins prenant qu'un sport comme le kayak où voilà, faut aller chaque jour à l'entraînement, faut se changer, enfin, voilà, c'était quelque chose de très accessible, quoi. Plus accessible, ouais. Et n'empêche que tu te prends un petit peu au jeu parce que quelques mois plus tard, tu finis dans une équipe, en fait, hein, dans une équipe de trail, justement. Et tu vas notamment décrocher une 4e place au championnat du monde de kilomètre vertical. Raconte-nous un peu ça. Ouais, c'est marrant en fait le trail parce que bah, j'ai assez vite croché et bien aimé en fait. C'est vrai qu'il y a l'équipe Scott qui est venue vers moi suite à quelques résultats que j'ai fait un peu sur des trails locaux. Et ils m'ont proposé de venir dans l'équipe et c'est vrai que enfin, le trail, je me suis dit c'est pas un sport qui est très professionnel, qui est très prenant. Je me suis jamais entraînée sérieusement en course à pied. J'ai jamais fait d'intervalle, j'ai jamais fait d'entraînement en fait en course à pied. Ouais, il n'y a pas eu de structure Il autour y a de pas ta eu de préparation. structure, j'ai jamais eu de coach, enfin, j'ai jamais été dans un club. En fait, j'ai juste fait ça parce que voilà, j'avais envie de me défouler et j'aimais bien ça. Et ça, c'est vrai que ça a bien marché. Après, je pense qu'à un certain niveau, ça marche plus. Mais pour moi, ça a marché. Et puis, bah, c'est vrai que c'était cool parce que le trail, c'est vraiment une ambiance. Enfin, c'est hyper sympa comme ambiance. C'est pas du tout professionnel. Tout le monde se connaît bien. Voilà, on fait un peu la fête après les trails et il n'y a pas de pression, enfin, il n'y a pas de pression de résultat. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé, quoi, ouais. Je pense que c'est vraiment un sport qui est hyper sympa, ouais. Et puis, comment tu es arrivé sur le vélo, en fait? Quelle En a fait, été la transition? ouais, en fait, je me suis blessée, bah, c'était en 2015, je crois. J'ai en fait eu une fracture de fatigue à la hanche et en fait, pour 6 mois, je pouvais plus courir et donc là, c'était la grosse frustration. Je pouvais faire que du vélo elliptique dans les fitness. Donc, c'est vrai que enfin, voilà, j'ai fait un peu de vélo elliptique et en fait, au final, la rééducation, je pouvais faire du vélo. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait du vélo. Et mon copain, il faisait aussi en fait beaucoup de vélo VTT, donc j'ai fait un peu avec lui. Et après, c'était vraiment, pour moi, le vélo, en fait, c'est marrant parce que enfin, mon idée du vélo, c'était vraiment, voilà, c'est un sport où voilà, il y a du dopage. Enfin, c'était vraiment un sport qui m'attirait pas du tout. Je pense, Ouais. enfin, vraiment, j'avais pas du tout envie de faire du vélo. C'était juste un moyen de revenir à la course à pied, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant que je me rends compte que je suis cycliste professionnelle, euh, j'y aurais pas cru, quoi. Et donc, c'est comme ça, en fait, suite à une blessure, en fait, que tu découvres le vélo. Mais pour arriver à être professionnel, il faut quand même démontrer certaines capacités. On parlera tout à l'heure, hein, de vraiment cette saison, hein, c'est l'année que tu viens de vivre en 2021 avec une première victoire sur ton tour national, sur la première étape. Donc ça doit être juste, comme les JO, je pense, indescriptible. Mais quel a été le parcours entre je suis blessé, je découvre le vélo en elliptique dans une salle de sport, à je suis professionnel dans l'équipe Canyon?
Ouais, en fait, je pense que voilà, dans ma carrière, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que je pense qu'il y a eu des bonnes personnes au bon moment qui sont venues vers moi. Mais pour le vélo, c'est vraiment ça, en fait. Je faisais vraiment pas beaucoup de vélo et en fait, c'est mon ancien entraîneur, Loïc Hugentobler, qui montait une équipe cycliste femme sur Genève, en fait, juste pour essayer de développer le cyclisme féminin. Et puis, il savait que je faisais un peu de sport comme ça, que je faisais un peu de vélo. Il m'a dit, écoute, si tu veux venir dans l'équipe, voilà, c'est juste pour faire au pire de la figuration ou juste venir sur une ou deux courses en Suisse. Tu peux venir et puis voilà, tu as le matériel et puis c'est sympa. Et en fait, au début, moi, j'avais pas envie parce que voilà, comme je disais, le vélo, c'est pas quelque chose qui m'attirait. J'avais pas envie d'en faire spécialement plus. Et c'est vrai que c'est mon copain qui m'a un peu poussé à y aller. Et je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, ça me coûte rien. Et en fait, sur une course nationale, là, il y a le manager de l'équipe Big là, donc c'est l'équipe que j'étais en 2019, qui m'a en fait vu sur cette course nationale et il m'a dit, il m'a proposé un contrat quoi, de cycliste professionnel. Et c'est vrai que c'est assez fou parce qu'au final, c'est une course en Suisse. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire peut-être cinquième ou je ne sais pas. Moi, j'ai même pas gagné quoi. Et puis, et c'est vrai que là. Et là, tu dis bingo, j'y vais ou tu refuses? Non, alors vraiment, dans ma tête, moi, au début, j'ai refusé. J'étais là, mais en fait, non, parce que déjà, j'étais encore en médecine. L'année d'après, je devais passer mon examen final. J'avais vraiment envie de me concentrer sur les études. Et puis, au final, en fait, j'avais pas du tout envie de faire un sport professionnel, en fait. Ouais. Tu n'avais pas envie de retomber là-dedans. dans ce qui t'avait usé mentalement quelques années auparavant. Exact. Et puis, en fait, c'est les gens autour de moi qui m'ont un peu poussé. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est cool comme opportunité, ça te coûte rien, tu peux essayer, si t'aimes pas, t'arrêtes. Et puis, et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai, au final, pourquoi pas, quoi. Et en plus, en fait, ce qui est cool, c'est que le manager, il était d'accord que je continue mes études. Mais ça, c'était important pour moi. Ouais. Et que, en fait, je pouvais choisir mon calendrier. Donc, quitte à faire qu'une ou deux courses la première année, il était complètement d'accord avec ça. Donc, c'est aussi. C'était rassurant. C'était rassurant. Je me suis dit, ça coûte rien. Je peux faire une ou deux courses. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, j'arrête. Donc là, Élise, on est en 2019, c'est bien ça? Ouais, voilà, ouais. Et un an plus tard, en fait, tu parlais tout à l'heure de championnat suisse, et un an plus tard, c'est toi qui lèves les bras. C'est bien ça? Ouais, en gros, c'est ça. Pour résumer, hein, c'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire que comment tu t'étais organisé pour à la fois performer, alors je ne sais pas si on peut dire performer dans ses études, mais en tout cas poursuivre ses études et son diplôme de médecine, et puis se préparer, même un minimum, mais en tout cas trouver l'organisation pour se préparer. Bon, vraisemblablement, physiologiquement, tu as quand même des avantages que beaucoup d'autres n'ont pas, mais comment tu t'es organisé, préparé, et puis pour être championne nationale à un an et demi, quelques mois en tout cas d'écart, après ce premier contrat. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est marrant, c'est juste que dans ma tête, j'ai jamais prévu, voilà, j'ai jamais fait de course en objectif. J'ai jamais dit, je me suis jamais dit, dans une année, j'ai envie d'être championne suisse, ou j'ai envie de. En fait, j'ai juste pris les choses qui venaient sur le moment. Et je me rappelle, par contre, en 2019, j'ai dû faire le Giro, donc le Tour d'Italie avec cette équipe, et c'était 10 jours, et c'était, je crois, 3 semaines avant mon examen final de médecine. Donc, c'était vraiment une période où c'était hyper compliqué en fait parce que j'étais. Tu devais certainement descendre, passer une d'arrivée, descendre du vélo et te plonger dans tes c'était ça. révisions. Et puis en fait, les autres filles, elles comprenaient pas. Elles étaient là. Ah bah oui, c'est sûr. Tu fais quoi? Là, faut récupérer. Et en fait, c'est vrai que dans tous les trajets, je révisais. Le soir, je révisais super tard. Au final, c'est impossible. Maintenant, je me rends compte, c'est impossible de performer en faisant ça. Mais au final, je suis contente. Mais c'était un passage pour toi. Voilà, c'était un passage. Et je suis clairement contente d'avoir persévéré quand même dans mes études et d'avoir fini ça, quoi. Après, à refaire, je sais pas si je referais parce que c'était quand même hyper stressant, hyper compliqué, quoi. Ouais, certainement, très certainement. La charge mentale devait être aussi importante que la charge physique. Mais donc, ce qui veut dire que 2020, donc, tu as ton diplôme, voilà, tu deviens médecin. J'ai passé mon diplôme. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une année de vélo, parce que je me suis rendu compte que, en faisant mes études, j'arrivais à être pas trop mal, donc j'arrivais à tenir un peloton. Après, c'est clair que je jouais pas la gagne, mais j'avais l'impression que j'avais quand même une petite marge de progression et que, je pouvais peut-être faire quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une année. De toute façon, la médecine, je peux être médecin
Tu as ton diplôme, Voilà, j'ai mon effectivement. Donc, tu diplôme. pourras revenir dans 1 an. Et puis, 1 an plus tard, donc ça, c'était fin 2020, où tu disais, bon, j'essaye, je peux peut-être faire quelque chose. Je tiens un peloton, pas au point de faire la gagne, mais je tiens un peloton. 1 an plus tard, si on avait comme ça fait 2-3 jours, hein, au moment où on enregistre cet épisode, où tu viens de raccrocher le vélo pour la saison, euh, quelle serait ta conclusion? Ouais, bah, c'est vrai que je regrette clairement pas le choix que j'ai fait d'avoir continué le vélo parce que là, je suis vraiment heureuse dans l'équipe où je suis. J'ai vraiment fait des progrès. Et là, voilà, en cette fin de saison, même cette saison et surtout la fin de saison, j'ai vraiment pu jouer la gagne quoi, sur les courses. Donc, c'est fou. Je me dis, voilà, au final, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, on va dire 3 ans que je fais du vélo et 2 ans que je m'entraîne vraiment sérieusement, quoi, et que je fais ça. Donc, je me dis, c'est fou la progression que j'ai fait. Et je me dis, il y a encore peut-être des choses à faire. Et je suis vraiment contente des décisions que j'ai prises dans ma vie, Et quoi. puis, et puis tu termines sur un mois d'octobre, il y a quelques jours, hein, il y a 48 heures, tu terminais 4e d'une épreuve UCI, avec un mois d'octobre aussi sur le Women's Tour, un super classement. Tu es plutôt un profil de grimpeuse, hein, si je regarde tes différents résultats. Ouais, bah c'est encore difficile. J'arrive pas trop à dire exactement quel profil j'ai. Comment tu te situes, ouais. J'aime bien les courses agressives. J'aime bien quand les courses elles sont difficiles. Et puis voilà, il y a une grosse sélection parce qu'au final, je pense, je pense mon point fort c'est quand même mon mental, c'est que voilà, j'y vais à fond quoi. Je me pose pas trop de questions et après des fois ça me joue des tours parce que voilà, j'ai pas d'expérience donc c'est sûr que je fais des conneries, mais je pense que c'est ça qui me permet voilà, de faire des bons résultats. C'est juste que j'abandonne jamais. Et puis, chaque course, j'ai vraiment envie de tout donner, quoi. Combien de jours de course, Élise, en 2021? Là, je crois que je pense que je suis celle qui a le plus couru du peloton féminin. Cette année, je crois que je suis à 62 jours. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ah, c'est très important, effectivement. Très, très important. 62 jours. Et puis, on ne peut pas parler de cette première victoire chez les professionnels sur ton tour national. C'était, comment dire, on ne veut pas dire imprévu, mais on a déjà, avant d'arriver sur ce tour national, tu avais quand même des résultats, notamment sur la Vuelta féminine, justement, avec une 2e place, la première étape. Enfin, on sentait que tu tournais un peu autour. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu cette première victoire avec un sprint juste incroyable? Moi-même, j'étais derrière l'écran pour cette arrivée. Comment toi, tu l'as vécu sur le vélo? Ouais, bah, c'est vraiment fou parce que, en fait, c'est vrai que je suis pas partie dans l'optique forcément. J'étais pas partie dans l'optique de gagner. Pour moi, c'était cool d'avoir un Tour de Suisse. Voilà, un premier Tour de Suisse et c'était une belle opportunité. Après, le parcours me convenait pas spécialement. Voilà. Après, c'est juste que dans l'équipe, on s'est dit bon, bah, de toute façon, moi, ce qui marche bien pour moi, c'est les courses agressives. Donc, autant faire une course agressive, de voir où cela nous mène. Et puis, si on arrivera C'est dans un petit groupe, bah, essayer quoi. Et c'est quoi une course agressive pour toi, Élise? course agressive, j'aime bien essayer d'attaquer dès que je peux, essayer d'isoler, voilà, faire une élimination le plus possible de gens parce que c'est vrai que sur un sprint massif, on sait qu'il y a très peu de chances. Donc, voilà, j'aime bien essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, au moins, ne pas regretter d'essayer quelque chose, quoi. Et puis sur ce Tour de Suisse, hein, tu termines 2e du général, mais tu perds, je crois que c'est 1 seconde au général suite à une chute dans la 2e étape, donc ça se joue à rien, quoi. C'est un coup du sort. Est-ce que pour toi, tu es resté sur cette frustration-là, ou est-ce que tu es resté sur cette victoire à l'issue de ce Tour de Suisse féminin? Non, je suis quand même restée sur cette victoire parce que c'est clair qu'après coup, il y avait énormément de déception parce que voilà, je perds le tour pour rien. Après, si on m'avait dit tu gagnes la première étape, j'aurais signé directement. Donc, faut remettre un peu les choses dans l'ordre, quoi. C'est vrai que vu d'où je viens, je pense que je peux être hyper fière. Et puis en plus, voilà, je bats Lizzie au sprint. Eh oui, Lizzie, c'est clair. voilà, pour moi, je l'admire. C'est une des meilleures au monde, quoi. Elle a tellement fait dans le sport, quoi. Donc, me dire que je l'ai battue, je pense que c'est ça qui est assez fou, quoi. Après, je trouve Ouais, en que tout cas, c'est un... là encore, c'est juste que quand je suis arrivée à 2 avec elle, dans ma tête, je me suis dit, mais en soi, autant essayer. Pourquoi même si elle est immense favorite, je m'en fous, quoi. Je vais tout donner, quoi. Et c'est hyper cool que ça ait marché, quoi.
Ouais, moi, j'invite tout le monde à retourner. Les images se trouvent très facilement, mais à retourner voir cette arrivée. De mémoire, c'était sous la pluie, c'est ça? Ouais, il avait pas mal plu. Ouais. Enfin, il y avait voilà le DS à l'oreillette. Enfin, c'est aussi mon entraîneur et il sait comment je marche et c'est vrai qu'il m'a beaucoup poussé et je pense que c'est aussi ça qui a aidé quoi. Ah, génial, ça doit être des moments extraordinaires à vivre. Et puis, si on revenait sur cette saison 2021, même si, tu nous l'as dit, hein, ça transpire dans ton parcours et la manière dont tu es arrivé sur le cyclisme et dont tu vis ce professionnalisme aujourd'hui, toi, comment tu as vécu le fait d'être sur des monuments du cyclisme? Je parle monuments, je parle les Strade Bianche, ça doit être extraordinaire, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, l'Aix-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix dernièrement. Comment tu vis ça, Élise? Toi qui n'es pas trempée dans le cyclisme, tu vois, depuis toute petite, tu arrives là de par tes compétences physiologiques, très clairement, et ta force mentale. Comment tu vis le fait d'être sur ces monuments-là? Ouais, bah, c'est clair, là, voilà, il y a 2 ans, la première fois que j'ai couru Strade Bianche, bah, j'ai souffert tout du long parce qu'évidemment, c'est des courses qui sont super dures et le niveau, il est super élevé. Et après, c'est un honneur d'y être, mais c'est vrai que c'est quand même plus cool quand cette année, voilà, je peux jouer et puis enfin, vraiment être utile à l'équipe et peser dans la course, ça change encore plus. Et enfin, je me rends compte quand même que enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui disent le cyclisme féminin, c'est encore très peu médiatisé, il n'y a pas grand-chose. Mais pour moi, en tout cas, l'impression que j'ai aussi par rapport au kayak ou au trail, c'est que c'est déjà un sport qui est hyper professionnel. Et je pense que des fois, il faut se rendre compte quand même de la chance qu'on a parce que on vit de ce sport. Enfin, il y a quand même des passionnés qui regardent le cyclisme féminin tout le temps. On a quand même un salaire, on peut en vivre. Et je pense qu'il y a plein d'autres sports où les femmes, elles ont rien du tout, quoi. Donc, moi, enfin, des fois, je me dis, il faut quand même apprécier ce qu'on a parce que c'est quand même assez fou. Enfin, moi, je me dis de pouvoir vivre de ça, vraiment, d'aimer ce qu'on fait et de pouvoir en vivre et d'avoir des gens qui regardent et qui sont passionnés et d'avoir des belles courses comme les classiques ou même le Tour de France l'année prochaine, je me dis, c'est fou, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que le cyclisme féminin explose littéralement et j'en suis le premier ravi. C'est vrai que ça fait du bien de voir des courses de filles. Hein, je veux dire, ça court différemment. C'est super agréable tactiquement à regarder. Stratégiquement, c'est différent, je trouve, mais en tout cas, c'est vraiment c'est presque normal, presque. On devrait presque même pas en parler. Tu vois ce que je veux dire? Que ça arrive comme ça maintenant. Donc, c'est intéressant aussi ton point de vue sur d'autres sports que le cyclisme et le cyclisme féminin. Mais c'est vrai que de voir des courses féminines sur notamment les monuments et surtout qu'elles soient diffusées, il y a encore ça. Hein, il y a le fait qu'il y ait des courses pour les femmes, mais qu'elles soient diffusées, c'est aussi très très bien. Il y a encore quelques journaux parfois qui ne donnent pas les résultats ou ça c'est un peu frustrant, mais bon, les choses vont arriver à se remettre dans l'ordre. Et pour toi, donc là, on a quelques heures où tu viens de raccrocher le vélo pour ta pause de fin de saison. Cette pause-là, justement, Elise, elle va durer combien de temps avant que tu reprennes, soit par des stages, soit par un programme d'entraînement? bah, en fait, là, c'est marrant parce qu'au début de 2021, je me suis dit, bah, je fais qu'une saison et après, je commence en médecine. Et puis, du coup, j'avais un contrat vraiment à Sion là en novembre, bah, qui doit débuter le 1er novembre. Et bah, c'est vrai qu'après la saison, je me suis dit, mais en fait, non, enfin, enfin, c'est pas encore le moment quoi, d'arrêter de faire la médecine. Donc, c'est vrai que j'ai prolongé mon contrat et enfin, je suis trop contente d'avoir pris cette décision parce que enfin, déjà là, j'ai posé le vélo, mais je me réjouis déjà de la saison prochaine. Donc, je suis contente de ça. Après, là, bah, faut au moins faire une pause de 2 semaines, je pense, sans rien du tout, et peut-être 3 semaines, on va dire, sans vélo, en tout cas. Donc, reprendre après avec d'autres sports. Et ensuite, on a un stage déjà à Majorque en mi-novembre. Donc, voilà, ça commencera très Ouais, et après la saison 2022. Je suis désolé hein, de te reparler de la saison à venir alors que tu viens à peine fort. de commencer ta phase de repos. Mais c'est intéressant de savoir comment justement tout ça évolue. Euh, J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière, Elise, sur la saison 2020, qui a été étrange, difficile pour beaucoup, et où tu as fait preuve de beaucoup de prise de recul et d'intelligence dans ton geste, hein, puisque tu avais effectivement des capacités, des compétences en médecine, et tu l'as mis à profit de tous ces malades. Explique-nous cette phase de Covid où tu as stoppé ta carrière pour aller à l'hôpital, aider les soignants de par tes compétences
à vaincre le Covid. Comment s'est passé ce moment-là pour toi? Ouais. En fait, c'est marrant parce que tous les retours que j'ai, voilà, les gens ils disent ouais, c'était trop, c'était vraiment sympa de ta part d'avoir fait ça. Et au final, en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, je l'ai fait surtout pour moi, ça, parce que au fond, j'avais besoin de. À ce moment-là, je trouve, voilà, c'était. En fait, pour moi, je pouvais pas vivre avec le fait que je vais juste faire du vélo, profiter de la vie, alors qu'il y avait ça qui se passait dehors. Voilà, et le vélo avait plus trop d'importance, en fait, à mes yeux. Et c'était plus pour moi de me dire, mais en fait, voilà, je peux pas continuer à rester là, dans mon appartement à faire du vélo, alors que j'ai un papier, je pourrais potentiellement être utile. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. C'est ce On que n'avait j'allais pas de dire, tu avais les course, on n'avait pas de compétences. saison. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que j'ai besoin d'avoir des objectifs à court terme. Et en fait, à ce moment-là de la saison, il n'y avait plus d'objectifs parce qu'il n'y avait pas de course. On ne savait même pas s'il y aurait une saison. Donc, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, mais voilà, j'ai plus la motivation en fait, de m'entraîner et de prendre mon vélo tous les jours pour quelque chose qu'on ne sait même pas si ça va arriver, quoi. Oui, puis tu avais les compétences requises pour aider, c'est surtout ça en fait. Tu avais les Ouais, compétences voilà, ouais, clairement. requises pour aider, donc tu t'es dit, bah, je vais aider. Moi, je me souviens également, puisque tu es passé, hein, ce que tu as fait en tout cas est passé, je ne sais plus dans quel journaux en France, journaux télévisés, où on t'a cité en fait, on a parlé de toi en disant voilà, cette championne suisse a mis en pause sa carrière, donc sache que jusqu'en France, ça a résonné, ton Ah ouais. geste. Donc bravo pour ça. Et c'est intéressant que tu nous expliques et que tu nous partages ça parce qu'il n'y avait plus vraiment, à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus vraiment d'après. C'est-à-dire il y avait le moment présent que l'on vivait et qu'il fallait agir. Et tu l'as fait, tu te projetais à ce moment-là certainement plus du tout dans une fin de saison, Non, bah non. dans des championnats du monde notamment qui devaient être à l'origine en Suisse. Et ça aussi, ça a peut-être provoqué une frustration. D'ailleurs, ces championnats du monde, comment ça s'est passé dans ta tête quand tu as appris qu'ils n'étaient pas finalement à Aigle? Ouais. Bah, en fait, on s'y attendait quand même. Moi, en tout cas, je m'y attendais depuis un moment. Voilà, c'était une saison qui était hyper spéciale. Toutes les courses étaient repoussées, voire annulées. Et au final, voilà, je pense il y avait plus beaucoup d'espoir pour que ça ait vraiment lieu. Donc, au final, il n'y a pas trop eu de déception non plus parce que, voilà, je m'y attendais tellement. Après, j'espère juste, vraiment, je pense que ce serait des beaux championnats suisses en Valais. Il y a vraiment, on a des belles routes. Donc, j'espère vraiment que ça arrivera quand je serai encore cycliste, quoi. C'est sûr que vous avez des superbes routes en Suisse. C'est ça, j'ai eu l'occasion de rouler quelques fois. C'est clair que c'est super agréable. Je ne peux pas dire le contraire. Et puis, on va arriver sur la fin de l'épisode. Élise, je voulais juste savoir ta relation donc, avec les JO. On les connaît puisque tu les as déjà faits, mais est-ce que tu avais des prétentions d'être aux JO cette année? Quelle est ta relation avec les JO, mais pour le cyclisme? Dans la catégorie, dans la discipline, quel cyclisme sur route? Ouais, bah, c'est clair, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est l'événement le plus élevé qu'on peut atteindre presque. Après, en vélo, j'ai quand même l'impression que c'est un peu différent parce que on a tellement d'autres belles courses. Voilà, il y a les classiques, il y a les championnats du monde. En fait, il y a le Tour de France, il y aura le Tour de France. Il y a tellement d'autres belles courses qui valent presque les Jeux Olympiques que ça perd un peu presque de son prestige. Après, ça reste quand même un événement qui est tous les 4 ans et qui est assez unique. Donc, c'est clair que. Ce que tu veux dire, Elise, c'est qu'effectivement, pour la discipline que tu pratiquais à 18 ans, qu'est le kayak, les Jeux Olympiques, c'est l'épreuve qui fait vivre presque ce sport, alors que le cyclisme, certes, c'est magnifique, hein, c'est beau, c'est un événement incroyable, mais le cyclisme a d'autres événements pour briller. Voilà, disons que le kayak, clairement, voilà, les gens, ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques, quoi, qui arrivent tous les 4 ans. Donc, c'est l'événement auquel il faut se préparer. Je pense qu'en vélo, chaque année, il y a plein d'événements. Donc, après, c'est clair que je dirais pas non. Hein, si je peux aller au JO, je prends. Ouais, j'imagine. Juste aussi sur le cyclisme féminin, puisque, alors je ne sais pas en Suisse comment ça s'est passé, mais en France, il y avait eu un petit buzz qui avait été fait autour des différences de primes entre la grille, en fait, hein, la grille des primes pour les femmes et pour les hommes, avec un écart qui était juste scandaleux. Est-ce que vous, en interne, enfin, je veux dire, dans le peloton, vous vous connaissez toutes, vous vous parlez, comment vous voyez évoluer le cyclisme féminin et est-ce qu'il y a d'ailleurs des leaders qui, naturellement, ressortent pour défendre vos intérêts auprès des organisateurs ou pas encore? Ouais, bah, c'est clair, il y a beaucoup il y a beaucoup de filles qui se battent pour ça. Je pense qu'on en parle beaucoup. Voilà, j'ai l'impression que
c'est quand même de plus en plus un sujet qui est présent. Voilà, les primes, c'est vrai que voilà, le scandale qu'il y a eu comme à Paris-Roubaix, où les primes elles étaient tellement différentes. C'est clair. Je pense que voilà, on en parle beaucoup et je pense que ça va vraiment évoluer. Après, en fait, mon problème à moi, c'est que je suis là depuis assez récemment et en fait, pour moi, dans ma tête, je compare toujours ça avec le kayak et je me rends compte. Enfin, pour moi, c'est déjà énorme ce que j'ai. Ouais. En fait, pour moi, le vélo, c'est pas un travail, j'aime ça et de pouvoir en vivre clairement bien. Et enfin, je trouve ça assez fou, quoi. Donc, c'est vrai que dans ma tête, c'est assez compliqué. Des fois, quand je vois tout le monde qui se plaint tout le temps et je me dis, mais c'est déjà cool, c'est déjà trop bien ce qu'on a. Mais c'est vrai que non, en fait, il faudrait quand même pas une égalité, parce que voilà, clairement, les hommes, il y a plus de médiatisation, c'est clair, il y a plus d'argent et ça, on peut rien y faire. Mais peut-être pas une aussi grosse différence, ça c'est clair. Oui, parce qu'on parle de différence. Je pense que la diffusion du Paris-Roubaix féminin a cartonné, très clairement. Donc là, quand tu parles d'écart, ça, très clairement, ça c'est pas justifié, en tout cas sur cet événement. Après, il y a certains événements où il y a, au Women's Tour, il y a vraiment eu des beaux prize money. Il y a certains événements où il y a une égalité. Je crois au Chrono des Nations, il y a eu une égalité. Donc, je pense que, franchement, j'ai bon espoir pour que. On est dans la bonne direction, effectivement. Ouais. Comment est-ce que tu sais, c'est peut-être trop tôt, je t'embête encore avec ça alors que tu es en phase de repos, mais est-ce que tu as déjà peut-être une visibilité sur le fil rouge de ta saison 2022, Élise? Ouais, après, les courses, elles se décident un peu selon la forme des filles dans l'équipe et selon les stages d'entraînement. Après, moi, les classiques, c'est vraiment des courses que j'adore. Donc, Liège, La Flèche, l'Amstel Gold Race, c'est vraiment des courses, je pense, qui peuvent me convenir. Donc, j'aimerais vraiment me focaliser là-dessus. Et puis après, plus tard dans la saison, c'est clair, le Tour de France, ça fait rêver et j'espère clairement y être et puis jouer des belles places. Ouais. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, on va te suivre avec grand intérêt désormais en France. Ça, c'est clair. Et écoute, je te remercie des quelques minutes que tu nous as consacrées. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ton parcours et toutes les compétences que tu as su développer, mais aussi, comme je l'ai dit, tu as quand même très certainement physiologiquement un avantage par rapport à d'autres personnes, puisque naturellement, tu performes relativement rapidement. Et en tout cas, je ne manquerai pas de faire un petit reminder sur nos échanges dans tes différents résultats que tu vas très certainement obtenir en 2022. Un grand merci à toi, Élise. Je te souhaite une bonne phase de repos et puis j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se croiser dans la vraie vie. Voilà, merci beaucoup, Élise. Merci.